D'entrée de jeu, je veux saluer ma collègue Karianne Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Puis ici, c'est marqué adjointe parlementaire du ministre de la Justice. C'est pas le cas. C'est pas à jour. Adjointe parlementaire depuis hier de mon cher collègue Éric Girard aux finances. Donc, Karianne, félicitations pour cette nouvelle nomination. Je tiens à saluer également M. Patrick Lavoie, préfet. Ça fait plaisir de te voir, Patrick. Madame Claudette Simard, mairesse. Content de vous voir. Je tiens également à saluer M. Jean-Philippe Mayotte, Investissement Québec. Merci d'être ici. Merci d'avoir contribué à ce beau projet. Et je tiens surtout à saluer M. Charles Simard, directeur général de Galveco. Félicitations. Lors de la campagne électorale de 2022, c'est pas dans mon texte, mais je me rappelle, Karianne m'invite au Marie-Beaupré à aller dîner avec quelqu'un qui a un projet. Puis c'était Charles. On a eu un bon lunch, puis tu sais, il me parlait de ce projet-là avec des éclairs dans les yeux, des étincelles plus que des éclairs, des étincelles, puis il m'en parlait, puis c'était comme si c'était fait. Là, je l'écoutais, puis je me disais, tiens, entre l'idée et la réalisation, habituellement, il y a un fossé assez fantastique. Alors, j'aimais l'idée, mais je me disais, ça n'arrivera pas tant, là, parce que c'est très ambitieux. Ce matin, quand je suis arrivé, puis j'ai débarqué de la voiture, j'ai dit, coudonc, il m'amène à l'aréna. Je voyais l'ampleur du bâtiment. J'avais lu mes cahiers de briefing. Puis je me disais, bien, Charles, non seulement a des idées fantastiques, mais c'est un entrepreneur qui donne suite à ces idées-là avec beaucoup de cœur, beaucoup d'ardeur, beaucoup de persévérance. Dans ce contexte-là, nous, comme gouvernement, on peut juste dire comment on peut supporter, comment on peut aider, comment on peut appuyer cette énergie, cette volonté d'entreprendre. Puis c'est avec investissement que ça a été fait. Un projet de 77 millions de dollars ici, c'est un grand projet où le gouvernement, avec Investissement Québec et d'autres ministères, supporte à hauteur de 34 millions. Donc oui, c'est un beau grand projet avec une centaine d'employés, 95 à terme, à pleine production, bien rémunérés. Charles m'a parlé aussi des avantages sociaux qui viennent avec ça. Je vais te laisser en discuter plus. Donc oui, c'est une qualité de vie pour des gens ici qui vont venir travailler ici avec une bonne rémunération, avec un bon développement économique et avec un projet éco-responsable. Charles, tu coches plusieurs cases, puis on est très fiers de pouvoir t'appuyer là-dedans. Alors l'aide financière va nous permettre justement de stimuler le développement économique de la région, le développement économique du Québec, dans un créneau où on me dit qu'actuellement, la concurrence n'est pas vraiment là. Vous allez devenir un joueur important pour le Québec, donc on est très fiers de ça. La demande est croissante pour des services de galvanisation. On parle potentiellement à pleine capacité de 75 000 tonnes par année. J'ai de la misère à figurer, ça veut dire quoi, mais je comprends que c'est un grand volume. Alors, puis en plus, vous le faites avec un grand souci de l'environnement, avec l'énergie renouvelable, avec ici l'entrepôt, tu me disais que c'est pour une dizaine de jours d'entreposage à l'intérieur, ça évite des enjeux environnementaux à l'extérieur. Donc ce souci-là, dans votre créneau d'activité qui est à la bonne place, de l'énergie propre, des besoins qui sont là, alors vous allez bien y répondre. Et je terminerai en disant que le contexte actuel, on a de plus en plus besoin d'investir dans des projets comme ceux-là, avec les enjeux qu'on vit avec nos voisins du Sud, comment on peut, nous, devenir productifs, oui, de l'automatisation, créer des emplois bien rémunérés dans toutes les régions du Québec. Vous êtes un atout majeur pour nous, pour notre gouvernement, pour le Québec. Je vous en félicite. Si vous avez d'autres bonnes idées, je suis toujours disponible pour dîner au Marie-Beaupré. Bon milieu de journée à tous. Je suis extrêmement contente d'être ici.
Je salue mon collègue Jonathan Julien d'avoir fait le déplacement pour cette annonce importante. Tous ceux qui ont collaboré, parce que je sais qu'un projet comme ça se fait pas tout seul. Monsieur Simard, on en parlait de ce projet-là qui était juste au début. En fait, c'était un PowerPoint quand vous me l'avez montré au départ. C'était une idée. Et vous voyez à quoi ça ressemble aujourd'hui. Honnêtement, je suis impressionnée. Et c'était un projet qu'on a rapidement encouragé, puis que oui, en tant que députée de la région de Charlevoix, j'ai poussé aussi pour que les rencontres se fassent parce que je me disais, il y a tellement d'avantages dans ce projet-là. D'une part, des emplois bien rémunérés, on l'a mentionné, près de 95 emplois où le salaire va être plus élevé que la moyenne dans la région de Charlevoix, plus élevé même parfois que la moyenne au Québec. Donc, ça va attirer des gens en région. Ça va, d'une part, donner du travail à nos gens en région, nos jeunes qui veulent un emploi stable, bien rémunéré, qui n'auront pas besoin d'aller nécessairement à Québec. Merci d'avoir fait ça chez nous, à Saint-Urbain. Merci de pas... Je sais que l'attrait des grands centres, parfois, la proximité aussi, c'est attirant, mais merci de faire ça chez nous. De donner envie aussi aux gens de rester dans la région. La maman en moi est jalouse de vos projets comme la garderie qui va être offerte, les soins de santé. Ce sont des choses qui vont faire en sorte que les gens vont avoir envie de rester ici dans la région et travailler pour vous. Une autre raison pourquoi on voulait encourager ce projet-là, vous savez, Charlevoix, on est reconnu pour le tourisme, l'agrotourisme, mais c'est le fun aussi de diversifier nos industries. Et avec ça, des projets industriels comme ça, on n'en a pas nécessairement des tonnes, mais on en a besoin. Il faut se diversifier, puis il faut être attractif dans plus d'un domaine. Alors honnêtement, sur toute la ligne, et j'allais oublier le point le plus important, le point écologique. Je pense que pour les prochaines générations, c'est le genre aussi de projet qu'on veut. Donc un projet qui ramène du monde en région, qui maintient du monde en région, avec des bons salaires, et qui est bon pour l'environnement. C'est comme M. Julien le disait, on coche toutes les cases là-dedans. Alors, félicitations pour votre persévérance. Puis oui, si vous avez un autre projet de même, on est preneur. M. Simard, quand il est venu frapper à la porte du service de développement local et entrepreneurial de la MRC de Charlevoix, il portait déjà une vision claire et ambitieuse, celle de créer une entreprise innovante, durable et ancrée dans notre communauté. Dès les premières discussions, on a cru en son projet. C'est pourquoi nous avons mobilisé nos ressources pour l'accompagner à des moments clés dans son parcours. Les interventions financières ont permis, dans un premier temps, de mettre à jour des études nécessaires pour structurer le projet, approcher des partenaires financiers. Puis, dans un second temps, ça a permis de soutenir l'embauche de personnes clés pour le démarrage de l'usine. Notamment, la MRC a pu contribuer à l'aide des différents fonds, par exemple le Fonds du Parc industriel de Saint-Urbain, le fonds la FRCN, le Fonds régional de la capitale nationale, donc des sommes qui ont permis justement là, de mettre à jour des documents stratégiques, des études essentielles. Le travail du SDLE aussi, la MRC a permis de mettre M. Simard en relation avec l'espace régional d'accélération de croissance. Donc, c'est tous des partenariats, des liens qui ont été faits, des partenaires précieux qui ont ouvert des portes à des programmes d'accompagnement et un réseau d'experts. C'est dans ce cadre-là que M. Simard a pu représenter également en février 2025, lors du premier rendez-vous de l'innovation, a pu présenter son entreprise, Galveco, devant plus de 200 participants. C'est une belle, je pense, une belle promotion à ce niveau-là. En 2025, notre soutien s'est ensuite poursuivi avec une nouvelle contribution du FRCN. Donc, cette année, cette aide-là était dédiée à l'embauche de cadres stratégiques pour mettre en place tout ça. Donc, l'embauche d'un directeur d'usine, un contrôleur financier, ainsi qu'à la formation des équipes avec l'appui des consultants spécialisés en finance et en galvanisation. Donc, soutien important. Aujourd'hui, ce qu'on célèbre, c'est bien plus que l'ouverture d'une usine, c'est la concrétisation d'un rêve, le fruit d'un travail acharné, d'un partenariat solide et d'une vision partagée pour l'avenir de notre territoire. Mais cette inauguration, c'est que le début. La vision pour Galveco est ambitieuse. Devenir une usine de galvanisation à chaud éco-responsable, innovante et respectueuse de l'environnement, en utilisant des procédés industriels améliorés et des énergies renouvelables. J'ai écouté ce que M. Simard nous a dit tantôt dans le briefing qu'on a fait, puis écoutez, c'est dans cette direction-là, puis justement, c'est très motivant de voir ce genre d'entreprise s'installer sur notre territoire. Donc, l'usine aspire également à devenir un modèle d'intégration régionale en formant une main-d'œuvre qualifiée ici même dans Charlevoix, comme Mme Bourassa le faisait mention tout à l'heure, avec, je pense,
possibilité d'attraction, d'attirer et de rétention du personnel. Je pense qu'il y a une vision à ce niveau-là, puis un souci très intéressant. Permettez-moi de conclure avec une citation de Victor Hugo. « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. » Monsieur Simard, votre idée, votre volonté que ce projet se réalise ici à Saint-Urbain a trouvé son heure. C'est aujourd'hui. Ça fait déjà un petit bout, on le voit, mais c'est maintenant. C'est aujourd'hui qu'on inaugure. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de vous compter parmi les bâtisseurs de demain. Merci à vous, merci à tous ceux et celles qui ont participé, qui ont fait de ce projet une réussite de ce qu'on voit aujourd'hui. Et je vous souhaite sincèrement le plus beau des succès pour l'avenir. Alors, c'est une journée qui marque un tournant pour la municipalité de Saint-Urbain. Au nom des membres du Conseil et de toute notre population, je suis particulièrement fière de m'adresser à vous, distingués invités. Voici donc un bref retour sur notre parc industriel. D'abord, la MRC et le Conseil des maires de l'époque, où M. Simon Bouchard était maire pour la municipalité de Saint-Urbain, il a été décidé d'une étude pour un parc industriel dans la région de Charlevoix. Et c'est Saint-Urbain qui a été choisi, non sans heurts de la part d'autres municipalités, parce que au départ, ça devait être un parc régional. Mais comme ça a été difficile de ce côté-là, la municipalité a pris le risque d'investir elle-même dans ce parc industriel régional. Alors, on en est aussi très heureux. Alors, c'est en 2005, la MRC, oui. Alors, notre municipalité est donc retenue pour permettre la réalisation de ce beau projet. Et depuis la première pelletée de terre en 2007, il y en a eu 2 autres pelletées de terre, dont la troisième, c'est-à-dire en 2019, où nous avons dû acquérir des terrains. Nous avons dû aller à la CPTAQ. Nous avons dû travailler fort pour en arriver à réaliser ce projet-là, d'à peu près une dizaine de terrains possibles. Mais là est arrivé mon DG de l'époque. Il est où, là, mon DG de l'époque? Il est en arrière? Avance un petit peu, mon ami. Alors, mon DG de l'époque, Gilles Gagnon, qui me parle d'un monsieur Charles Simard, qui aurait un projet intéressant dans la municipalité. Mais j'ai dit, monsieur Simard, il y a déjà un projet intéressant dans la municipalité avec finition béton. Il dit, oui, mais il dit là, ça serait un peu plus gros. Ah, OK. Donc, un peu plus gros. Mais j'ai dit, t'es sûr que ce monsieur-là, il veut continuer? J'ai dit, c'est jeune, cet homme-là, là, c'est quoi l'idée? Donc, après, au moins 2-3 fois, Gilles a dit, il faut absolument rencontrer M. Charles Simard. Mais j'ai dit, oui, on va le rencontrer. Mais quand j'ai rencontré Charles pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux l'usine qui devrait être installée dans le parc industriel. Je ne vous mens pas, là. C'était comme tout fait, tout prêt, tout préparé, tout bien dit, tout bien expliqué. J'étais vraiment impressionnée parce qu'il ne faut pas se le cacher, on en a vu quand même des promoteurs. Et je suis très fière de tous ceux que j'ai dans le parc industriel présentement, n'en doutez pas. Mais Charles, ça a été spécial. Ça a été comme, je vais le dire, Charles, comme un coup de cœur. Pas un coup de foudre, un coup de cœur municipal, en lien avec un tel projet pour la municipalité de Saint-Urbain. Et aussi, avec le conseil, d'être capable de... Ce coup de cœur-là m'a donné la force et la détermination de dire, Claudette, il faut que tu avances ce projet-là. Il faut qu'il se réalise dans notre municipalité. Parce que je sais que Charles pouvait aller ailleurs, n'en doutez pas non plus. Il pouvait aller dans beaucoup d'autres régions du Québec. Mais il nous a choisis. Et ça m'avait fait du bien au cœur aussi de dire que Charles choisissait Charlevoix, Saint-Urbain pour s'implanter. Je continue. Donc, mon ami Gilles, qui est toujours là, qui est urbaniste de profession. Puis Gilles, c'est un passionné, un passionnant, puis qui sait où il veut aller, puis qui sait que Charles aussi peut y arriver. Et Gilles a convaincu le conseil qu'il faut avancer là-dedans. Toujours est-il qu'on a eu, comme je le disais tout à l'heure, à travailler fort pour les terrains. C'était assez long, ça a duré presque 2 ans. Entre-temps, notre ami Charles a pu amener son projet. Alors, c'est en 2021 qu'il nous fait une première présentation au conseil municipal pour nous expliquer c'était quoi son projet et qu'il prenait tout le terrain. On a dit, t'es sûr que tu prends tout le terrain? Oui. Donc, toujours est-il que voilà, il a pris tout le terrain. Et il a fallu aussi quand même convaincre la population, leur dire, oui, on va attendre un peu, mais ça vaut la peine, je vous le dis, ça va réussir.
Mais entre-temps, il les a eus, les écueils, Charles. Il en a traversé des périodes difficiles. Et moi, je suis très fière de la confiance que j'ai eue. Je n'ai pas besoin de ça. Et même que je suis très fière de la confiance que j'ai eue avec lui, envers lui, avec Gilles, avec Martin, mon autre directeur. Je ne le vois pas. Oh, il y a là Martin. Bonjour, Martin. Alors, quelle fierté. Et je vais en lire un petit bout parce que c'est important, ça sera pas long. La confiance de notre population, nous avons eu. De l'audace, nous avons eu aussi. L'appui, la détermination de notre députée, Mme Bourassa, pour ce projet fut un sans faute, Mme Bourassa. Nous vous en remercions chaleureusement. À notre ministre de la Capitale nationale, M. Jonathan Julien, qui connaît bien les défis et les enjeux des municipalités rurales. Et j'ai lu que M. Julien, puisque je ne le connaissais pas tout à fait assez bien, est un homme de chiffres tourné vers les résultats concrets et mesurables. Vous avez tellement bien mesuré ce projet-là, M. Julien. Je vous en remercie, vous en suis fort reconnaissante. Merci beaucoup. Alors, Charles, ce ne sera pas long, Charles, parce que là, les émotions sont trop difficiles. À notre homme visionnaire, à notre homme engagé dans sa communauté et appartenant vraiment à Charlevoix. Alors j'ai eu un coup de cœur aussi. J'ai eu un coup de cœur pour toi, mais j'en ai eu aussi un deuxième pour ta conjointe, Mélanie. Et où, ma belle Mélanie? Ta conjointe, là, elle a dû endurer des affaires, cette femme-là, là, au cours des dernières années. Là. Elle a toujours été près de toi, toujours à te seconder, toujours présente, toujours discrète. Mais je me disais, quel courage! Ça va-tu toujours bien, Mélanie? Oui? OK. OK. Alors, je continue encore avec Charles. J'ai eu ce coup de cœur-là ensuite pour ton projet, Charles. Charles est brillant, sagace, visionnaire et connaissant son projet comme s'il le voyait sur le terrain. Je l'ai déjà dit à droite. Mais surtout, ce lien de confiance qui s'est installé, je l'ai dit aussi. Bon. Mon deuxième coup de cœur, c'est Mélanie. Alors, je vais terminer là-dessus. Pour Saint-Urbain, la venue de Galveco amènera à continuer le développement plus rapidement de la municipalité, d'accueillir de nouvelles familles, de nouveaux services, des emplois. Alors, je souhaite le meilleur des succès à votre entreprise et sachez que vous pourrez toujours compter sur la collaboration de notre municipalité. Merci et bravo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le site de l'usine Galveco. Je tiens d'abord à saluer et à remercier M. Jonathan Julien, ministre responsable des infrastructures et ministre de la Capitale nationale, pour son appui à notre projet depuis le tout début. Merci à Mme Karianne Bourassa, députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, pour son engagement en faveur du développement régional. Je tiens aussi à remercier M. Patrick Lavoie, préfet de la MRC de Charlevoix, pour son appui, ainsi que Mme Claudette Simard, mairesse de Saint-Urbain, pour son accueil, sa confiance indéfectible depuis le tout début de ce projet qui prend forme de jour en jour. Je veux remercier aussi tous les conseillers municipaux qui nous ont appuyés au fil des années sans baisser la garde. Ainsi, je veux remercier aussi les deux directeurs, M. Gilles Gagnon et M. Martin Guérin. Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante pour Galveco. Le gouvernement du Québec confirme un investissement de 34 millions de dollars, principalement sous forme de prêts remboursables, pour soutenir la construction de notre usine de galvanisation à chaud éco-responsable. Je n'ai pas de mots assez forts pour vous dire à quel point je suis fier de pouvoir construire ce projet unique, parce que c'est un projet qui est unique, ici, chez nous, dans Charlevoix, pour Charlevoix. Nous investissons dans un projet québécois, avec des fonds privés, des fonds publics, uniquement québécois, pour contribuer à diversifier notre économie régionale, qui permettra de faire travailler des gens d'ici, mais aussi d'attirer des ressources de l'extérieur, qui, une fois sur place, découvriront à leur tour à quel point nous sommes chanceux de vivre ici, dans Charlevoix. Permettez-moi aussi de remercier l'incroyable équipe Galveco. Pour commencer, mon partenaire Hugo, Annie, notre CFO, Mélanie, notre directrice des ressources humaines, Dominique, notre directeur d'usine, Marc,
mon entrepreneur général que je tanne, que j'appelle à peu près 22 fois par jour. Francis, notre consultant, une bonne ressource en galvanisation. Puis comme le mentionnait Mme Claudette, je ne peux pas passer sous silence l'appui de ma femme Mélanie et de mes enfants. Sans vous, tout ça ne serait pas possible. En terminant, merci à tous nos partenaires, au gouvernement du Québec, à Investissement Québec, M. Jean-Philippe Mayotte, qui est ici présent. Jean-Philippe a été d'un appui extraordinaire, comme je dis à la blague, ça a été au début, il m'a conseillé, c'était un psychologue, ça a été depuis 4 ans que j'ose avec Jean-Philippe, puis ça a été un service extraordinaire d'Investissement Québec. Merci à tous les élus, aux entrepreneurs, à tous mes concitoyens, tous les gens de Saint-Urbain qui ont cru en nous, de nous avoir soutenus dans toutes ces étapes de cet immense projet. Ensemble, nous bâtissons un avenir industriel plus vert, plus fort et plus prospère pour Charlevoix. Imaginez, industriel et Charlevoix ensemble. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite une excellente journée. Puis Galveco va continuer d'avancer longtemps. Qui est devant nous, création d'emplois bien rémunérés, en région, éco-responsable, dans un créneau où l'avenir, il manque de concurrence, il manque de joueurs. Regardez ce qui est bâti ici, c'est fantastique. Alors, ça cochait toutes les cases, comme j'ai dit tantôt. Alors, il n'y a pas de traitement favorable, bien au contraire, on en veut d'autres comme ça. Je suis sûr que dans votre carrière de ministre, vous n'aviez jamais pensé inaugurer une usine à Saint-Urbain. C'est-à-dire qu'on m'en avait parlé, là, comme je dis, on est allé au Marie-Beaupré en 2022, puis Charles, c'est vrai qu'il exprime bien son idée, mais tu sais, souvent, là, entre l'idée et la réalisation, c'est là que ça marche pas. Mais il a été persistant, il a été convaincant, puis il a fait son ouvrage comme il faut. Puis aujourd'hui, bien, je rêvais à ça, parce que quand il m'en avait parlé, je trouvais ça bien. Puis aujourd'hui, je suis très fier de lui. Franchement, vous pouvez être fier de ce qu'il réalise pour la région, parce que c'est un projet qui est fantastique. Quand on parle de diversification de l'économie, là, on a quelque chose de concret. Là. Clairement. Mais peut pas être... C'est-à-dire que la diversification, ça dépend toujours des régions. Comme je dis, quand je parle de la capitale nationale, le centre-ville de Québec, par exemple, on est bien diversifié en TI, on est le siège social de l'État, on a les finances, puis on a de l'industriel. Ici, dans une région plus touristique, amener de l'industriel, ça, c'est une vraie diversification. C'est-à-dire que quand il y a des mauvais coups touristiques, l'industriel compense. Quand il y a des mauvais coups industriels, puis là, ça fait qu'on est plus stable. C'est-à-dire que, dépendant des aléas contextuels, on a une stabilité. Ça, c'est une vraie diversification. 100 emplois bien rémunérés dans un créneau industriel pour Saint-Urbain, c'est de la diversification. J'en profite que vous êtes là pour parler d'une autre entreprise. On nous a dit que vous étiez allé en visite chez Ah oui, j'ai bien aimé ça. On sait que quand même un enjeu qui est relié au marché du papier journal. Quand vous écoutez les discussions, comment ça allait? Puis vous, c'est important d'être du côté de Domtar? Mais premièrement, j'adore les visites industrielles. Je dis toujours dans les semaines qu'on passe comme élu au provincial, moi, là, le bout que j'aime le plus, c'est d'aller voir des visites industrielles. Parce que les gens sont passionnés. Puis là, j'allais rencontrer l'équipe de Domtar, puis eux aussi, c'est des passionnés par rapport à leur créneau. C'est un créneau qui est difficile, mais quand je parle avec eux autres, leur vision d'avenir, la qualité du papier, le traitement de la fibre, ça fait en sorte qu'ils ont un créneau spécifique qui n'a pas d'enjeu à moyen et long terme, puis qui réussissent très bien. Puis c'est ça, je m'attendais à me faire dire, écoute, Jonathan, c'est difficile. Non, parce qu'ils sont spécialisés, sont en demande, puis ce qu'ils produisent est unique. Puis c'est surtout rencontrer des hommes et des femmes qui sont passionnés par l'industrie. On a parlé de certains enjeux, mais ce n'est pas des enjeux difficiles, mais c'est sûr que des enjeux de transport, des enjeux énergétiques, mais il n'y avait pas de crainte, mais c'était des signaux qui me disaient, Jonathan, ça se peut qu'on lève la main à un moment donné, tu peux-tu veiller au grain avec nous autres? Puis c'est ça, je vais être au rendez-vous. Mais honnêtement, j'ai été impressionné par la business, par le produit qu'ils font, puis par l'engagement des humains qui y sont. Fait que, encore une fois, c'était une très belle visite. Puis c'est pas une visite de courtoisie, mais c'est une visite qui me permettait de voir 2-3 enjeux avec eux
qui vont me permettre de parler à certains collègues pour m'assurer que, justement, ces enjeux-là ne deviennent pas des problématiques, ce qui n'est pas le cas actuellement. Vous avez déjeuné ce matin avec la maire d'Amalgame, Mme. Oui, Vous on a avez eu du sûrement parlé plaisir. d'hôpital? Hein? Vous avez sûrement parlé d'hôpital? Quel Vous oublié? hôpital? On a discuté de l'hôpital. Puis ça fait longtemps qu'on en discute aussi. Moi, je m'occupe du plan québécois des infrastructures. J'ai le rôle d'arbitre dans les investissements. Alors, je dis à Christian Dubé, j'ai la même affaire à Bernard Drainville et à Geneviève Guilbeault, qui sont les trois principaux postes, transport, éducation et santé. 82 des investissements en infrastructure, c'est là-dedans qu'on fait ça au Québec. On met des sommes records en infrastructure. Je ne veux pas refaire toute l'histoire, là, mais on en met comme jamais. Les sommes qu'on met dans les 3 prochaines années, c'est une augmentation de 18 sur ces 3 années-là. Les besoins sont énormes. L'hôpital La Malbaie, on s'est engagé à finir la planification. Ça veut dire quoi, ça? C'est les professionnels sont engagés puis ils vont se rendre jusqu'au dossier d'affaires final, les plans et devis préliminaires très avancés. Donc, on s'est assuré qu'on poursuivait ça parce qu'il y avait certains doutes qui s'étaient installés. On a trouvé un moyen d'ajouter des sommes cette année pour que ça soit complété. Puis après ça, les sommes sont réservées au plan québécois des infrastructures pour l'hôpital La Malbaie. Maintenant, la question, c'est quand est-ce que ça commence? Mais quand là, on va être prêt à l'annoncer, on va vous le dire. Mais je vous dis que les sommes sont réservées puis que l'hôpital va se faire. Mais j'aime mieux, en réalité, annoncer quand il part qu'annoncer qu'il va partir. Alors, c'est ce qu'on va faire, mais soyez pas inquiets. L'hôpital est dans un carton. Puis l'hôpital est plus que dans un carton. Il est inscrit au plan québécois des infrastructures, puis les sommes sont réservées. On porte ça d'ici la fin de l'année, mettons. Écoutez, Vous qui êtes arbitre, alors, je pense que la réponse précédente vous indique que quand ce sera le temps, on vous le dira. Pour revenir à Galveco, est-ce que l'aspect éco-responsable a fait une grosse différence? Est-ce qu'il n'y avait pas eu cet aspect-là, est-ce que vous aurez soutenu le projet pareil? Mais comme je disais, il y a 2 niveaux. Puis là, je vais vous inviter à parler avec Investissement Québec, mais je suis quand même un gars qui aime bien les chiffres, fait que j'ai eu une bonne discussion avec eux autres tantôt. Il y a un volet de 9 millions qui est lié à l'environnement, dans le montage de 35 millions. Fait que c'est certain que ce volet-là est relié au fait qu'il est éco-responsable, carboneutre, en tout cas, je pense qu'il l'est presque s'il ne l'est pas. Énergie renouvelable, avec un traitement intérieur qui empêche justement de contaminer les sols extérieurs. C'est pour ça que l'entrepôt aussi permet d'entreposer pour 10 jours. Fait que c'est sûr qu'une partie du financement du gouvernement est directement liée à ça. Alors, le volet économique est moins lié à ça, mais en fin de compte, ce qu'on réussit à faire avec 34 millions, c'est la somme de ces investissements-là. Donc, la réussite de Charles passe naturellement par le fait que c'est éco-responsable. Je fais un grand détour pour dire que c'est ça la conclusion. Est-ce que chez Investissement Québec, est-ce qu'on a vu le besoin là, de la galvanisation au Québec et ici? Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite? Ça s'est démontré? C'est-à-dire qu'Investissement Québec investisse, puis il y a une partie de la mémoire d'équité quand même, puis après ça, il y a des prêts. Il y a des prêts. Alors, il y a un engagement aussi de participation. Ils ne font pas sur le coin de la table. Oui, mais au niveau du gouvernement du Québec, il y a besoin de galvanisation. Hydro-Québec, le ministère des Transports, je pense que oui. Là. Puis ce qu'on observe actuellement, c'est un marché qui est pas assez... Il n'y a pas assez de joueurs. Quand il n'y a pas assez de joueurs, je dirais qu'il y a très peu de joueurs. Puis quand il n'y a pas assez de joueurs, puis très peu de joueurs, ça ne favorise pas la concurrence. Puis on aime ça, nous autres, la concurrence. Puis, M. Julien, est-ce que vous allez être de retour? On sait que vous étiez à les locaux avec Ariane Bourassa il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que vous allez être de retour à les locaux? On sait que l'enjeu des quais, etc., de la traverse. Je me permets de poser une deuxième question également. Allez-y. On sait qu'il y avait des premières évaluations qui étaient pour les quais à plus de 1,1 milliard de dollars. Est-ce que ça a du bon sens? Quel est où votre pouvoir peut vous amener dans ce dossier-là? Il y a une différence entre pouvoir et bon sens. Hein? Des fois, faudrait que le pouvoir suive le bon sens. Alors, pour moi, puis moi, je suis de cette école-là. Alors, on a une bonne rencontre avec eux. Là, quelqu'un va dire, ouais, mais une rencontre, ça ne donne pas la finalité. On va rencontrer aussi la Société des traversiers avec ma collègue puis avec les joueurs de la Société des traversiers. On a rencontré Mme Verge et le groupe de citoyens puis avec le maire. C'est sûr qu'il y a des enjeux économiques qui, à première vue, semblent assez complexes par rapport à la hauteur des sommes. On va dire ça clairement. Alors, à la fin, là, il faut trouver une solution pérenne qui fasse ce que cela a à faire. Puis, il faut analyser les 2 potentielles destinations. Mais je ne vous cacherai pas qu'il y a des enjeux d'investissement très élevés qui m'interpellent puis qui me questionnent. Puis c'est ça le travail qu'on va faire avec Karianne et avec la Société des traversiers, c'est de dire, ces chiffres-là sont-ils bons? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est si élevé? Ça pourrait-tu être moins élevé? Il faut voir prendre une solution. Mais ce qu'on souhaite, c'est la pérennité du lien. Puis la pérennité avec aussi en même temps qu'il soit constant.
c'est peut-être pas le bon terme, mais qui soit prévisible, qui fonctionne, qui sécurise les citoyens. Après ça, la décision de la destination, c'est certain qu'il y a du bon sens qui va primer là-dedans, puis le bon sens va aller avec le coût des projets. Tu sais, un projet qui n'a pas de bon sens économiquement en termes de coût, on peut bien le rêver, mais il ne se réalise jamais. Alors, il faut juste le regarder dans cette perspective-là. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Est-ce que ça faisait partie du plan initial d'avoir ce support-là ou il y avait d'autres options? Non, ça faisait partie du plan initial. Là. Il fallait être capable de faire un montage financier qui se tenait. Puis, comme vous dites, c'est un projet d'envergure, fait que, avec des bons emplois. Fait que le gouvernement a voulu nous donner un coup de main là-dedans. Puis, on est très content d'être partenaire avec eux. Y a-t-il un autre palier qui pourrait vous aider là-dedans? Non, le montage financier est déjà complété. Mais on a eu beaucoup d'aide du gouvernement déjà. Là, on est très reconnaissant. C'est un projet qui a suscité beaucoup d'enthousiasme dans la région. On n'a pas entendu beaucoup de critiques. La seule chose peut-être là, où il y a des sceptiques, c'est sur comment vous avez trouvé vos travailleurs. Ça va-tu pas pire à date? Oui, à date, ça va très bien. On a beaucoup de CV. On a fait le Salon de l'emploi de Charlevoix il y a quelques semaines. Puis il y a eu une très bonne réponse. Puis notre directrice des ressources humaines me disait qu'on a beaucoup de CV de rentrée. Donc ça va très bien de ce côté-là. Potentiellement, ça va être des gens d'ici, qui vont changer d'emploi, mais potentiellement du monde qui va venir d'ailleurs. Est-ce que ça vous préoccupe de savoir où est-ce qu'on va le mettre, ce monde-là? Bien, comme vous disiez, ça va être surtout des gens de Charlevoix, de Baie-Saint-Paul et toute la région. Mais il va y en avoir aussi qui vont venir peut-être de régions plus loin, mais quand même proches. Exemple, Saint-Tite-des-Caps, Ville-l'Abbé. Ça va être des gens qui vont venir de Saint-Anne-de-Beaupré. Donc, ça devrait le faire, comme on dit. Là, ça prend forme pour vrai. On aurait peut-être commencer par ça. Où est-ce qu'on est rendu? On a commencé à faire les travaux, je pense, de mémoire, le 17 août, on commençait à faire la biomasse. Et puis, on est rendu aujourd'hui, puis on a un bâtiment, on est couvert, les dalles de béton se coulent. On est très fiers de ce qu'on est rendu, on a travaillé fort. C'est immense comme bâtiment. Là. On ne peut pas le manquer. Là, non, c'est ça, 155 000 pieds carrés. Puis, ce qui est important, là, c'est vraiment pour nous, c'est l'éco-responsabilité. Ici, on est dans l'entrepôt pour l'acier blanc. Fait que l'acier va être à l'intérieur, ça va être chauffé. C'est-tu la cuve de trempage qu'on voit là-bas? Là? Non. Là-bas, c'est le séchoir. La cuve de trempage, elle va être à côté, là, mais oui. Quand on parle d'acier blanc versus l'éco... L'acier blanc, c'est l'acier qui est galvanisé, puis l'acier qui vient d'arriver, on l'appelle l'acier noir. C'est seulement la différence. C'est quoi les prochaines étapes là, avant, mettons, vous allez commencer vraiment à opérer? Les prochaines étapes, ça va être de terminer notre bâtiment, installer notre ligne de galvanisation. Et puis ensuite, Mélanie, notre directrice des ressources humaines, va engager les travailleurs, j'imagine au mois de novembre, quelque chose comme ça, dans ces alentours-là. Puis ensuite, on pense faire le premier dipping, le premier trempage au début de l'année 2026. C'est-tu long, c'était ça, hein, la ligne de galvanisation? C'est une opération qui prend, je sais pas, 2-3 mois? Oui, c'est quand même un processus qui est relativement long, mais ça va être donné en sous-traitance, ça, c'est pas moi qui vais l'installer. Vous avez parlé, il a été question notamment d'avantages sociaux là, dans votre discours. Est-ce qu'il y aura des programmes genre garderie en milieu de travail ou des choses comme ça aussi? Là? Ça a déjà été évoqué, il me semble. Oui, exactement. Entre autres, on va avoir un service de garderie là, pour les enfants de nos employés. Puis on veut mettre aussi en place une infirmière à temps plein pour pour nos employés, là, puis faire des suivis de CSST où les gens veulent faire prendre leur pression, ces choses-là. Fait que 8 heures, là, un chiffre de 8 heures. C'est pas dans toutes les entreprises qu'on voit ça. Bon, les garderies peut-être un petit peu plus. Quel genre d'employeur vous voulez être pour justement vos équipes? Là? Bien, nous, c'est ça. On offre ces conditions-là parce qu'on veut être un employeur de choix. On veut que les gens se rendent compte que c'est sérieux chez Galveco. Puis quand les gens vont commencer à travailler chez nous, on veut bien s'en occuper puis on veut les garder longtemps. Fait que, on fait ça dans Charlevoix, pour Charlevoix. Je suis un gars de Charlevoix aussi, j'arrive pas à l'extérieur. Fait que je veux donner une chance à tous nos jeunes d'avoir un emploi stable, bien rémunéré, puis
qui est agréable de travailler aussi. Le ministre parlait de 75 000 tonnes d'acier galvanisé. Ça, c'est beaucoup, ça? Là? Comment qu'on... Peut-être nous imager ça, M. Simard? Oui, 75 000 tonnes, c'est énorme. C'est vraiment le maximum qu'on pourrait aller dans les meilleures conditions. Là, Okay. mais ça va jouer entre peut-être 40 et 50 000 tonnes, peut-être 75 000 aussi, mais c'est le maximum 75 000 tonnes. OK. Puis bon, dire, pas un marché, pas trop de compétition, puis tout ça. Vous êtes tout seul au Québec ou il y en a d'autres? Non, il y a un autre joueur au Québec en ce moment, puis nous, on ne veut pas faire de vagues. On arrive, puis on fait notre... Il y a de la place. Oui, il y a de la place, exactement. Avez-vous des clients qui vous attendent, là, qui ont hâte d'être servis? Comment ça va de ce côté-là? Oui, on a beaucoup de clients là, qui sont impatients de l'ouverture de notre usine. Des commandes prises? Oui, absolument. On a déjà reçu des bons de commande, mais il a fallu renvoyer les bons de commande pour dire qu'on n'est pas prêt. Là, mais oui, effectivement, on a eu des bons de commande. Okay. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça. C'est pour ça que les contrats rentrent comme ça? Ou... Je ne sais pas pour vous dire pourquoi que ça rentre, mais on a beaucoup de demandes. Parfait. Merci, M. Merci. Merci. Ça fait plaisir.